Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Picto Challenge. Un Picto Challenge qui se veut être une bulle de légèreté dans une actualité qui ne l'est absolument pas. C'est pour ça que sur ce Picto Challenge, on lui donnera le thème de la liberté aujourd'hui, en référence évidemment à cette actualité dramatique. Alors le Picto Challenge, c'est un moment privilégié qu'on a ensemble. On a 30 minutes pour travailler notre vocabulaire visuel, notre bibliothèque graphique. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, on va faire ça tous ensemble. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, le principe est assez simple. Vous avez besoin déjà de matériel. Donc vous avez besoin de ceci. Ceci s'appelle un feutre. Voilà. Vous pouvez prendre n'importe quelle taille. Et vous avez besoin de papier. Si vous êtes heureux possesseur d'une tablette, vous pouvez aussi faire le Picto Challenge sur tablette. Vous pouvez faire comme certains qu'on voit aussi à la caméra. Vous pouvez être plusieurs derrière l'écran. Donc on souhaite la bienvenue à Aurélie Nègre et à tout le monde. Le Picto Challenge se déroule en 3 temps. D'abord, on va travailler 9 pictos donc, sur cette thématique de la liberté. Je vous appelle par votre prénom, vous allumez votre micro et vous nous donnez un mot qui gravite autour de ce thème. On a ensuite ensemble entre 10 et 20 secondes pour dessiner le picto. Alors attention, c'est la première fois, c'est pas un Pictionary qu'on fait, c'est un Picto Challenge. Ça veut dire que le challenge, c'est d'arriver à faire un beau picto. Donc on fait rapide et chouette. Et évidemment, ça marche pas à tous les coups, parce que sinon, ce serait trop facile. Donc on essaie, voilà, c'est tout. Et on va faire ça 9 fois. Ça veut dire que si vous êtes sur une feuille A4, faut imaginer que vous avez 9 cases, voilà, 3 lignes, 3 colonnes. Après, on va enchaîner avec un tuto picto. Et donc, voilà, on va parler d'un picto sur la zone de confort. Voilà, et je suis très content d'avoir... oh, voilà. Dans cette nouvelle version du Picto Challenge, c'est aussi des pictos que je suis heureux de vous présenter. Vous le connaissez peut-être, en tout cas moi je le connaissais pas. Et je pense l'avoir créé, et donc je suis très content de vous le partager. Et je vous le montrerai tout à l'heure, il est super simple, donc tous ceux qui ont besoin de zone de confort, je vous le montrerai tout à l'heure. Et puis, vous savez que c'est la nouvelle version du Picto Challenge, enchaîne avec un Pictomix. Si vous ne connaissez pas le Pictomix, c'est une séquence créative, vraiment purement créative, dont je vous rappellerai les règles tout à l'heure. Si l'idée, ce sera de composer des nouveaux pictogrammes à partir des pictos que vous nous aurons fait sur cette première séquence. Soyez donc efficaces, essayez, voilà, dans la mesure du possible. On se détend, on se met pas de pression. Le principe du Picto Challenge, c'est de faire ça tous ensemble. Vous voyez, on est une trentaine ensemble. Donc on arrive, quel que soit notre niveau, c'est vraiment accessible à tous. Et puis surtout, après, on partage. Voilà. L'intérêt du Picto Challenge, c'est quand même que on fait l'exercice seul, avec les autres, et après, on se partage les planches, ou ça, sur le groupe Facebook de Picto Dico. Si vous ne savez pas où se trouve le groupe Facebook, eh bien, vous allez sur le site picto-dico.fr, c'est par là que vous êtes arrivé, vous êtes inscrit à la newsletter. Et puis si après ce Picto Challenge, vous êtes triste parce que vous auriez voulu que ça dure beaucoup plus longtemps, eh bien allez sur la chaîne YouTube de Super Tilt, vous retrouverez plein d'autres Picto Challenge, il y en a plus d'une quarantaine, et vous retrouverez le replay de celui-ci, évidemment. Bien, pour se mettre un petit peu en jambe, on va... et pour pas que certaines personnes soient prises de court lorsque je vais les appeler par leur prénom, je vais vous demander de faire un lâcher de mots dans le chat autour de cette thématique de la liberté. Quels mots? J'insiste sur des mots, pas des expressions. Ah bon, éventuellement, un couple de mots, parce que ça forme éventuellement un mot composé, mais vraiment juste des mots, voilà, autour de cette notion de liberté. 3, 2, 1, c'est parti, lâchez tout dans le chat. Voilà, il y en a plein. Voilà, impeccable. Donc ça veut dire que si tu es appelé, que je t'appelle par ton prénom, et que tu n'as pas d'idée, tu n'as pas d'excuses, parce qu'il y en a plein des idées dans le chat, donc t'es obligé, à minima, d'en prendre un, sinon tu peux aussi choisir le mot que tu veux. Et arrêtez-vous, on est bien là. C'est bon, vous êtes prêts? Vous êtes dans les starting blocks? C'est parti? Allez! On va démarrer, on va ouvrir avec ce Picto Challenge avec Marine Véron. Bonjour Marine et bienvenue. Quel mot nous proposes-tu pour ouvrir ce Picto Challenge? Un oiseau.
Et on enchaîne. Oh, celui-là est facile. Un oiseau, normalement, c'est facile. Hop, tiens, je zoome un petit peu s'il y en a qui veulent. Qui sont en panne d'inspiration. Parfois, il y en a des bonnes à recopier. Caroline Ferrier, bonjour Caroline, et bienvenue. Pensez. Et on va poursuivre avec Sophie Bukowski. Bonjour Sophie et bienvenue. Que nous proposes-tu? Ah, on est tombé sur un micro qui marche pas. Mince, ça arrive. On ne t'entend pas, Sophie. Je suis navré. Ce sera pour une prochaine fois. Assayour. Bonjour Assayour. Joli, hein, le nom. Statue. J'aime bien ces mots parce qu'ils peuvent être lus. On peut les écrire de. Il y a plusieurs écritures possibles. Et on va poursuivre avec Céline Guégan. Bonjour Céline et bienvenue. Ouverture. Et on enchaîne avec Emmanuel Guillard. Bonjour Emmanuel. C'est en bas à gauche, le micro. Océan. Et on enchaîne avec Steph Geleno. Bonjour Steph. Rêve. Et on va enchaîner avec Amélie Le Borgne. Bonjour Amélie. Bienvenue. Le champ des possibles. Et on enchaîne avec Étienne Lecomte. Bonjour Étienne et bienvenue. Fraternité. Léger, c'est simple.
Et nous allons clôturer ce Picto Challenge avec Claire Tétier. Bonjour Claire. Ah, liberté d'expression. Bien. Comment ça s'est passé cette première séquence? Est-ce que c'était simple? J'espère que certains mots vous ont paru fluides. Et puis peut-être toujours des sourires un peu crispés, toujours un peu mitigés. On sait jamais trop. On sent un mélange à la fois de fierté de certaines trouvailles, mais aussi on peut pas passer à côté du fait que certains étaient quand même pas évidents. Quoi qu'il en soit, vous gardez précieusement cette planche avec vous. Pour pouvoir le poster sur le groupe Facebook, je vous rappelle la manip, il vous suffit d'avoir sur votre mobile une application de scan de documents, comme une application qui s'appelle Scam Scanner. Il y en a plein sur le store, que vous soyez sur iOS ou que vous soyez sur Android. Moi, j'utilise Scanner Pro. Le principe de ces applications, c'est assez simple. Ça vous permet de prendre en photo n'importe quel document, quelle que soit la lumière qu'il y a autour de vous, et surtout de faire le nettoyage. Le nettoyage, ça veut dire que vous avez une belle photo en noir. Ouais, ça enlève ça fait les blancs bien blancs, les noirs bien noirs. Après, bon, si vous avez utilisé des couleurs, certaines couleurs passent, sont un petit peu disparaissent un peu, mais bon, c'est pas très grave. Ça permet quand même à minima de valoriser vos planches. Puis peut-être que vous aurez envie de faire quelques coloriages, quelques ombrages avant de poster votre planche. Alors, on va passer à la partie tuto picto. Je vous le disais tout à l'heure. Le picto que je vous ai que j'ai envie de vous partager pour quelque chose que j'utilise beaucoup comme concept qui s'appelle la zone de confort. On le retrouve énormément quand on est en facilitation notamment ou quand on est en coaching. La question de voilà, fameux sortir de sa zone de confort, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez besoin de l'illustrer, c'est pas simple. Et au cours de mes travaux là de cette semaine, là dans une séance de coaching, il y en a un qui m'a apparu. Donc voilà, je me suis dit que c'était un bon candidat. Donc comme à chaque fois, je vous le propose, je vous le partage. Si vous l'accueillez, tant mieux. Bah, sinon, j'espère qu'il vous donnera des inspirations pour d'autres possibilités. Alors, je vais pas vous expliquer ce que c'est. On va le faire ensemble. Voilà, l'idée c'est de faire un tuto. Donc on va partir d'un ovale. Voilà, très très simple comme ça. Et de cet ovale, on va en faire un petit peu plus grand. Hop là, ouais. Si je l'avais fait à plat, j'aurais fait quelque chose qui ressemble à un bocal. Parce que oui, c'est un bocal. Mais c'est un bocal qui est sur le côté. Et à l'intérieur de ce bocal, donc, eh bien, il y a un fond d'eau. Parce que si on respecte la gravité, quand même, le bocal s'est vidé, donc l'eau ne peut pas dépasser l'ouverture. Sinon, ça marche pas. On va pas s'y retrouver. Et à l'intérieur de ce bocal, il n'y a pas que de l'eau. On y retrouve aussi un petit poisson. Donc là, à ce stade, votre petit poisson, hop là, peut-être le mettre un peu plus comme ça. Un petit poisson qui reste au fond. Et un petit peu comme Nemo. Il pourrait s'échapper, ce petit poisson.
Et donc on a juste à prolonger avec la mer en face. C'est l'histoire d'un petit poisson qui voulait rester dans son bocal. Et c'est tout. Un picto assez simple pour illustrer un concept qui l'est beaucoup moins. Vous aviez peut-être le vôtre sur la partie zone de confort, ça permet également de renouveler le genre. On peut faire plusieurs petits poissons dans le bocal. Après, il y a plein de variantes. Évidemment, il faudra laisser un petit peu de place. En bas. Et voilà. Aussi simple que ça. C'est bon? C'est facile, hein? Celui-là était facile. On peut vite s'embarquer dans des choses assez compliquées sur les concepts. Moi, j'étais hyper content de ma trouvaille cette semaine. Voilà. Donc j'avais envie de vous le partager sur ce Picto Challenge. Et nul doute que celui-ci, il va me resservir beaucoup. Alors, j'espère que vous avez gardé votre planche pas loin. Votre planche de Picto. Parce que cette fois-ci, on va passer à la séquence Pictomix. Alors, le Pictomix, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être une recherche de combinaison. Je vais demander à Laurent. Salut Laurent. Lequel de ces 9 pictos, lequel de ces 9 mots retiens-tu? Penser, très bien. Donc on va tous regarder ce qu'on a fait pour penser. Et on va voir avec Jenny. Salut Jenny. Quel autre? Alors, faut que tu allumes ton micro en bas à gauche. Ouverture. Parfait. Très bien. Donc là, on va se laisser quelques minutes pour... on va s'en laisser 5. Ouais, c'est pas mal, 5 minutes. Cool. 5 minutes pour... qu'est-ce qu'on fait tous pendant ces 5 minutes? C'est un exercice individuel. Vous avez donc 2 mots. Je ne sais absolument pas ce que vous avez dessiné. Ce qui est sûr, c'est que en fonction des 2 représentations que vous avez utilisées, vous êtes invité à travers cette séquence-là à combiner ces pictogrammes avec le plus de combinaisons possible. Alors combiner, ça peut prendre plein de formes. Je vous invite vraiment à vous laisser aller. Pour celles et ceux qui ont un petit peu plus de mal avec le lâcher-prise, bah, ça vous fera du bien, voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pas facile. Et de ne pas forcément vous arrêter qu'à une seule combinaison, mais vraiment d'en chercher un maximum, ok? Et pas forcément de chercher un sens pour l'instant. Essayez de faire des combinaisons et de voir comment est-ce que vous pourriez imbriquer ces 2 pictogrammes, sachant que je répète, je ne sais absolument pas ce que vous avez fait. Ils sont forts. Ouais, des dessins. Oui, des dessins. On parle des pictogrammes. Voilà. Donc moi, j'ai ces éléments-là et ce personnage-là, et on essaie de les combiner. Ok? Et c'est parti pour 5 minutes.
Encore 2 minutes. Bien, j'espère que vous avez plein de choses. La dernière étape du Pictomix, ça va être maintenant de chercher un sens. Alors certaines, regardez vos combinaisons et de trouver au moins une combinaison pour laquelle vous auriez envie de lui faire porter un mot, une expression, une signification particulière, puisque de cette combinaison est venu autre chose, un nouveau concept. Vous avez juste à l'indiquer en dessous. Ouais, bah moi je suis assez content. Alors, avez-vous fait de belles découvertes? Alice, qu'est-ce que tu as réussi à faire ressortir comme concept, comme nouveau mot à partir de tes combinaisons? L'inspiration. Trop bien, tu nous la partageras sur le groupe? Ah, bon, bah tu peux nous la partager à l'écran. Ah, très bien, l'inspiration, un personnage à la fenêtre avec différentes pensées. Merci Alice. Nadine, quel mot as-tu, Nadine Fontaine, quel concept, quel mot, ces combinaisons t'ont permis de trouver? Très bien. Tu nous le partageras comment? Sur le groupe ou là maintenant? Ah, super, impeccable. Et puis un dernier tour avec Maël. Salut Maël, Maël Caron. Qu'est-ce que tu as réussi à faire naître comme... Ouvrir le champ des... Très bien, ça marche. Moi, je suis content, j'ai trouvé Brasser du vent, libre comme l'air et la charge mentale. Et je suis assez content parce que finalement, le principe, c'est d'avoir voilà, des combinaisons simples avec des concepts forts, de pas se perdre dans du dessin. Vous êtes nombreux, nombreuses, je suis sûr qu'il y a plein d'autres pépites. Donc si
Vous avez encore 3 minutes après le Picto Challenge, c'est assez simple. Prenez en photo ce que vous avez fait, allez sur le groupe Facebook. Si vous n'en faites pas encore partie, rejoignez-nous, c'est gratuit. Et c'est vraiment l'esprit du Picto Challenge, c'est vraiment d'être dans l'esprit de partage, de pouvoir s'échanger les bonnes idées, les bonnes inspirations pour aussi renouveler. Il y a un vrai enjeu de renouveler le dictionnaire visuel des uns et des autres. Si vous souhaitez me rejoindre sur d'autres sujets comme produire des vidéos dessinées, vous êtes les bienvenus. La prochaine session de formation aura lieu les 7 et 8 avril prochain pour faire des vidéos avec des petites mains qui bougent. Je vous expliquerai tout, comment on fait ce genre de choses. Et si vous avez envie de bosser votre facilitation graphique, vos scribing, vos sketch notes, vos modélisations, la prochaine session sera à Paris les 28 et 29 mars prochains. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous remercie énormément pour votre énergie, votre bonne humeur et puis toutes les planches que vous allez nous partager. Rendez-vous le 6 avril pour le prochain Picto Challenge. Ciao, bonne journée.